Bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marie et on va parler tricot, peut-être un peu lecture aussi, au fil de la semaine. On est le lundi 13 janvier et mon objectif cette semaine ce serait de finir un de mes pulls en cours parce que j'en suis aux manches et que du coup je me dis qu'il y a moyen de terminer ça rapidement. Alors, voici le pull en question. Il s'agit de la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque et j'en suis sur ma première manche. J'ai fini les diminutions hier soir et par contre, ce qui me paraît très très bizarre, enfin c'est pas bizarre, c'est que les manches, les indications pour la longueur des manches me paraissent quand même un peu excessives. C'est super long. Il faut que je mesure parce que j'ai fait ce pull, c'est la 3e fois que je le tricote. Et donc, faut que je mesure sur ma version précédente. Mais les manches, au lieu de m'arriver au poignet sur ma version précédente, comme là c'est le cas, elles m'arrivent là, quoi. Donc c'est un peu long, je trouve. Et là, dans le patron pour ma taille, c'est recommandé de tricoter 42 cm en jersey, plus 9 cm en côte. Ce qui me paraît quand même un petit peu long. Et j'ai comparé avec d'autres patrons que j'avais de pulls, comme celui-là, où en tout la manche fait 45 cm de long. Donc vraiment là, ça me paraît quand même un peu excessif, la longueur. Donc de toute façon, il faut que j'essaye le pull et que je mesure aussi par rapport à mon autre. Mais je pense que je vais faire une manche plus courte. Parce que vraiment, c'est... Voilà, très long. C'est un pull que je tricote en Drops Nord. J'ai oublié les numéros de coloris, mais je les ai notés dans la description du dernier épisode de podcast. Donc éventuellement je peux vous retrouver ça. Mais donc en blanc et caramel. C'est pas du tout une idée originale puisque j'avais vu une version dans ces couleurs-là. Je ne sais plus chez qui, ça devait être sur Ravelry ou sur Insta. Je ne sais plus, mais c'est totalement copié sur quelqu'un d'autre. Parce que moi, avoir une idée originale dans ma vie, voilà, c'est les coloris 1 et 22, si ça vous intéresse. Par contre, j'avoue que j'ai peur de pas avoir assez de fil. Parce que j'ai rallongé le corps. J'ai tricoté une taille au-dessus que ma version... J'ai tricoté une taille au-dessus par rapport à ma version précédente. Ma version précédente, c'était une taille L et là, je fais une taille XL. Et donc, j'ai peur de pas avoir assez de fil. Il me reste une pelote et demie, plus ça. Et je suis censée faire encore une manche complète avec ça, plus le col, plus terminer cette manche-là. J'ai des doutes. Et j'ai peur que si je rachète une pelote, j'ai peur que niveau coloris, ça colle pas du tout. Et alors, je me suis dit, j'ai fait un col aussi. Alors, où est-ce que je l'ai rangé, mon col? Mais c'est pas du tout la même couleur, c'est pas du tout la même couleur. Bah si, 22. Je vous ai dit que c'était coloris 1 et 22, c'est ça? Bah non, c'est pas possible. J'ai dû me tromper dans ma description de podcast. Bah oui, j'ai écrit coloris 1 et 22 en fait c'est ça. Et 1, c'est pas possible que ce soit le caramel. En fait, je me suis complètement gourée dans ma description de podcast. Bon, il est toujours temps de s'en rendre compte, hein, ceci dit. Donc, j'étais en train de me dire que à la limite, je pouvais prendre une pelote de mon col, mais en fait, c'est pas du tout la même couleur. Bah oui, le coloris 1, c'est naturel, donc le blanc. Et le coloris 22, c'est châtaigne. Pourquoi sur cette étiquette, je vous promets... Ah, c'est parce que c'est de la Flora. C'est pas du tout la même qualité. Donc, je ne vous ai pas dit des carabistouilles. C'est juste pas du tout la même qualité. Mais donc, je peux même pas piquer une pelote de Flora pour ça. Ok. Bon à savoir. Parce que je m'étais dit qu'à la limite j'avais ça. Mais du blanc, j'en ai plus en stock, il me semble. Donc c'est un peu embêtant. Peut-être que ma mère aura une pelote pour moi. Parce que là, si je peux pas finir ma manche, c'est un peu bête. J'aimerais bien le finir cette semaine en plus. Parce que les manches, ça va vite. Quand on va pas dans un tourbillon sur un jeu vidéo de gestion et qu'on passe son temps à ça. Hein. Parce que oui, là je suis en mode tourbillon sur un jeu vidéo.
C'est-à-dire que j'ai trouvé un nouveau jeu et je passe mon temps à ça et sur 3 jours, j'ai joué genre 16 heures sur 3 jours. Terrible. Et du coup, c'est 16 heures où j'ai pas tricoté. Habituellement, je tricote le soir, hein, et l'après-midi aussi, hein, mais ouais. C'est terrible. Donc, si j'ai pas assez de laine, je serai très très triste. Voilà. Mais j'ai d'autres projets à avancer. J'ai un col et un autre pull que je vous ai montré la semaine dernière, le pull Vivi, mais pour lequel je n'aurai pas assez de laine non plus. Donc, ouais. Là, c'est sûr sur le Vivi que j'aurai pas assez de laine, mais je sais pas combien de pelotes il va me manquer. Et j'ai peur de pas savoir estimer en fait combien il va me manquer. Je pense qu'il va m'en manquer 2, mais peut-être 3. Parce que sur les manches, la manche elle m'a pris genre une pelote et demie, 2 pelotes complètes. Et je crois qu'il m'en reste. Et le col m'a pris quasiment une pelote complète, je crois. Je vais vous montrer le pull en question quand même. C'est un pull qui se tricote en DK. Là, il me reste une pelote et demie dans mon sac. C'est un pull comme ça en torsade. Donc forcément, les torsades, ça mange plus de laine que le jersey simple. Et en plus, donc le col, c'est un col replié. Donc c'est... ouais, ça a mangé beaucoup de laine quand même le col. Je m'attendais pas à ce que ça en mange autant, mais vraiment une pelote, juste pour le col. C'est beau. Mais je crois que la manche... Ouais, non, c'est ça, c'est une pelote et demie parce que après j'ai commencé mon col avec ce qui me restait. Mais pareil, ça, j'en aurais pas assez du tout. Et c'est un coloris qui a été discontinué, qui n'existe plus que sur certains sites. Donc, c'est assez complexe à trouver. Et encore, c'est pas non plus un coloris que j'ai acheté il y a 10 ans. Ouais, bref, vraiment sur celui-là, j'ai des doutes. J'ai des doutes en plus concernant la taille. Là, je l'ai bloqué à la vapeur, mais il m'a l'air quand même très petit. Donc en plus, si ça se trouve, je vais tricoter tout un corps et au final, ça va être trop petit pour moi. Mais ouais, c'est les joies du tricot. Et pourtant, j'ai fait un échantillon. Mais si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous avez peut-être dû comprendre que visiblement, je suis pas très douée pour faire des échantillons. Parce qu'à chaque fois, j'ai des problèmes de taille. Ça ne m'arrivait pas avant, vraiment. C'est récent que j'ai des problèmes de taille comme ça. Parce que vraiment, avant, je faisais mon échantillon était tout bien, mon tricot était nickel, la taille était la bonne. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, je fais un échantillon. Mon échantillon, il est bon, je tricote et j'ai plus du tout le même échantillon. C'est problématique parce que du coup, je me retrouve avec des vêtements qui ne me vont pas. Ça m'embête beaucoup. Mais maintenant, c'est de plus en plus fréquent que je fasse un échantillon et que ça n'aille pas. Malheureusement. Bon après, j'avoue pour le pull Vivi, j'avais fait un échantillon en aiguille 4. J'avais pas le bon échantillon et du coup j'ai descendu de taille d'aiguille sans refaire avant. C'est peut-être de ma faute s'il ne me va pas. Hey, on est mardi et hier j'ai avancé sur ma manche. Du coup, je sais plus si je vous avais dit, j'ai pris la décision de ne pas faire la longueur recommandée par le patron pour la manche. Et d'ailleurs, j'ai une remarque à faire par rapport à ça, mais c'est un patron qui recommande des longueurs différentes de manches selon la taille que vous faites. Et moi, ça me fait un peu sourire parce que, en gros, ça sous-entend que si vous avez un tour de poitrine plus fort, vos bras vont être plus longs. C'est pas parce qu'on est gros qu'on a des longs bras. Et il y a des patrons qui suggèrent des longueurs de manches différentes selon la taille et d'autres où la longueur de manche suggérée est pareille pour toutes les tailles. La longueur de bras n'est pas proportionnelle au poids, mais à la taille en hauteur. Donc je ne comprends pas, mais voilà. C'est pas une critique non plus de la designer, hein. J'aime beaucoup les modèles de Marie-Christine Lévesque. Je trouve qu'elle propose des choses très jolies, très féminines. Et en l'occurrence, ça a été mon premier patron de pull que j'ai tricoté la marinière moderne. Donc là, c'est la 3e fois que je le fais.
Mais en tant que débutante, ça a été mon premier vrai patron que j'ai tricoté et que j'ai réussi. Donc vraiment, ces patrons sont accessibles, hein, et c'est très, très joli ce qu'elle propose. Mais c'est vrai que changer la longueur de manche selon la taille, c'est un peu comique, je trouve. Et donc oui, effectivement, donc premier patron que j'ai tricoté en tant que débutante. Sur le coup, la première fois que je l'ai fait, j'avais pas su faire suivre le motif texturé sur le raglan parce que j'avais pas compris comment on faisait. Mais sinon, c'est très, très accessible en tant que débutant. Heu, voilà. Donc pour la manche, j'ai décidé de ne pas suivre les recommandations sur la longueur et de toute façon, de manière générale, la longueur de corps et la longueur de manche, c'est très personnel. Donc c'est pas une mesure qui est obligatoire à suivre, ça dépend de vos préférences et pour le coup, il vaut mieux essayer au fur et à mesure pour voir si ce que vous avez fait vous convient et si vous devez rajouter des centimètres ou pas. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé les côtes du coup. Je l'ai réessayé parce qu'en fait concrètement là je suis à la fin de ma pelote, il me reste de quoi faire un rang et c'est tout. Et je me suis dit: «Waouh, j'ai fait 5 centimètres de côte sur les 9 recommandés» et j'avoue que pour ça, j'ai pas trop envie de rejoindre une nouvelle pelote parce que ça veut dire, des fils en plus à rentrer. Donc ça veut dire des fils en plus à rentrer et j'avoue que, un peu la flemme. Donc j'ai réessayé pour voir si niveau longueur, c'était OK avec seulement 5 centimètres de côte et c'est OK. Donc je vais rabattre, hem, parce que c'est la longueur, nickel, ça m'arrive, vraiment à ce niveau-là. Comparé à mon pull là qui il me manquait, 3 francs pour, faire, voilà. C'est pas vrai du tout en plus, il me manquait pas du tout de laine, sur ce pull là, mais je sais pas, les je trouve que les manches ont raccourci au fil, du temps. Mais il a quelques années, donc c'est OK. Enfin, je l'ai tricoté en 2019. Ou c'est peut-être juste qu'au lavage, j'ai pas assez tiré sur les manches, pour qu'elles soient bien, mais bref. Du coup, je vais rabattre ma première manche aujourd'hui et je commence la deuxième manche, ce soir ou cet après-midi, je verrai. Ce que je fais aujourd'hui comme activité. Hem et du coup, ça me rassure vachement sur la quantité de laine qui me reste, puisqu'il me reste une pelote et demie pour faire une manche. Ça devrait être suffisant. Donc je suis plutôt contente de ce changement de situation. Mais je pense que ça va être la première fois, non pas forcément la première fois. C'est rare que je sois très juste sur la quantité de fil. Souvent j'en ai plus que ce qui est recommandé. Enfin, je suis le genre de personne qui stresse en tricot et qui se dit: «Ouais, le patron recommande 1200 mètres, je vais en acheter 1400, on sait jamais». Hem, ce qui peut être, c'est pas forcément stupide, c'est que je ne me fais pas confiance. Mais normalement, si on a le bon échantillon et qu'on fait les choses comme écrit dans le patron, on doit utiliser la quantité qui est recommandée, plus ou moins. Sauf si on utilise un fil cardé ou quoi, mais ouais, souvent j'ai plus tendance à avoir trop de fils que pas assez. Mais ça m'est déjà arrivé d'en avoir pas assez. Heu, notamment sur un pull que j'avais testé, mais je ne sais plus lequel c'était. C'était un gilet d'ailleurs. Mais ouais. Je trouve que c'est important en fait d'acheter un peu plus, quitte à en avoir trop, parce que, bah, comme là, j'ai un pull
où je vais pas avoir assez de fil et où la couleur a été discontinuée, ben c'est embêtant du coup de pas en avoir acheté assez dès le départ. Comme je suis une personne, à chaque fois sur Instagram, je vois des gens avec des aiguilles, enfin qui postent des photos de leurs encours, etc. Et je me dis, c'est quand même dommage de pas dire quelles aiguilles tu utilises parce qu'elles ont l'air super. Donc, je vais vous dire les aiguilles que j'utilise. Je vais vous dire quelles aiguilles j'utilise. Il s'agit des Xiaogu Shorties que vraiment j'adore pour les manches, etc. Ça m'a vraiment changé la vie. Je pense vous l'avoir déjà dit dans ma vidéo où je vous parle aiguille à tricoter, où je vous parle de tout mon cheminement, de mes débuts en tricot jusqu'à maintenant. Encore, c'était il y a 2 ans, je crois que j'ai fait cette vidéo et franchement, rien n'a changé. J'ai toujours les mêmes aiguilles, j'utilise toujours plus souvent mon kit Xiaogu que les autres. Et les Xiaogu Shorties, vraiment, ça a marqué un tournant dans ma vie de tricoteuse. Parce que avant, je tricotais mes manches. Alors, j'ai commencé en tricotant mes manches en Magic Loop. Ça m'a énormément déplu. J'ai utilisé des doubles pointes après ça. Et déjà, ça avait changé ma vie. Vraiment, les manches, ça allait super vite. Mais depuis que j'ai les Shorties, c'est encore mieux. Donc, voilà pour ce pull. En espérant que la deuxième manche ira aussi assez vite. Je viens de... Finalement, j'étais rassurée sur la quantité de laine qui me restait et finalement, je viens de voir que bah, j'ai pas encore fait le col. Donc les doutes reviennent. De toute façon, je sais pas si j'attends. Bon, en vrai, je vais attendre d'avoir avancé bien sur ça avant de repasser une commande pour mon pull Vivi, le pull violet. Hey, on est vendredi. Le combien? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Voilà. On est le 17. Vendredi 17. Niveau tricot au cours de la semaine, ça n'a pas été très glorieux. J'ai tricoté un peu mardi soir après que je sois passée en vlog vous voir. Mais mercredi, j'ai pas beaucoup tricoté. Et hier, j'ai pas tricoté du tout. Donc au final, mon pull n'est pas encore terminé. Il n'a pas beaucoup avancé. J'ai failli perdre ma pelote par terre. Ma deuxième manche, elle en est là. C'est pas très glorieux. La première, elle va avancer beaucoup plus vite. Mais si j'ai pas beaucoup tricoté, c'est parce que j'ai fait d'autres choses. J'ai fait du coloriage. Alors, il y en a un, je sais même plus quel tome c'est. Donc voilà. J'ai terminé un coloriage que j'avais commencé il y a super longtemps dans le tome saison. Voilà. Donc j'ai terminé celui-là. J'en ai fait un complet. Alors je crois que c'est ici. Mais je saurais plus. La page c'était la page 1 je crois. Oui. J'ai colorié ça dans le tome nature. Alors c'est un colo que j'avais déjà fait mais en format paysage dans un autre tome, je ne sais plus lequel. Je crois que c'était le tome 10. Mais là je savais pas du tout en fait ce que je coloriais. Ça a été sélectionné par Buddy Colo, qui est une appli de suivi de coloriage. Et hier j'ai fait tomber mon carnet de tricot. Hier j'ai eu un nouveau tome, le tome Petite Princesse. C'est pas comme un tome classique avec 100 pages. Là il y a seulement 50 pages. À l'arrière ils disent qu'il y a 50 colos, mais en vrai il y en a 44. Et il y a un tracker à la fin pour dire j'ai fait tel et tel colo.
Mais ici, on a des doubles pages. Et je trouve les colos vraiment plutôt sympas. Et donc, j'ai commencé un colo dans ce tome hier soir. Mais c'est pas évident. Il y a plein de petits détails et tout. C'est un tome d'Alexandre Karam, qui est celui qui a fait Love Stories. Il me semble aussi qu'il a fait le tome méchant. Mais souvent dans ces tomes, c'est très détaillé. Il y a plein de petits détails, etc. Donc il faut être concentré et, et avoir de la lumière, surtout. Bref, voilà. Je reviendrai potentiellement ce week-end pour parler de tricot si j'ai avancé. Je verrai.